Chers téléspectateurs de UK TV, bonjour. Je suis ravi de vous savoir nombreux à l'heure de votre émission « À vous la parole » sur UK TV. « À vous la parole » est cette émission qui donne l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Dans le numéro du jour, nous abordons un aspect de la police des examens de l'Université de Kara. Il s'agit des dispositions relatives aux fraudes et aux sanctions. Eh bien, c'est un sujet qui fâche les étudiants indélicats, mais qui pourtant interroge. Quelles sont les dispositions relatives aux fraudes et aux sanctions prévues par la police des examens de l'Université de Kara? La question a été posée à certains étudiants. Je vous convie à suivre leur réaction, puis on se retrouve en compagnie de notre invité. Lors des examens, nous voyons que souvent il y a défaillance, donc il faut forcément qu'il y ait une police des examens pour cadrer ces trucs. Bon, en ce qui concerne la police des examens pour l'université de Kara, j'ai quelques idées pour les dispositions à prendre en cas de fraude ou bien en cas de violence de cette police des examens. Il est dit que l'étudiant fraudeur ou bien l'étudiant en fraude doit continuer l'examen dans lequel il est en train de composer. Et les surveillants doivent lui faire signer un PV, lui-même reconnaissant avoir été pris en flagrant délit de vol ou bien de tricherie au cours de l'examen. Et ensuite, maintenant, le PV est envoyé au niveau des services des examens concernés, en plus des surveillants, 2 ou 3 surveillants qui attesteront que oui, vraiment, la fraude a été faite et que l'étudiant lui-même. Et en plus de cela, on saisira une pièce d'identité au niveau des étudiants, c'est la carte d'étudiant et on va la saisir pour la photocopier, joindre au PV. Si on l'a pris avec des antichèches ou des bombes, comme on lui dit, on joint cela au PV et puis on le dépose au service des examens qui transférera l'incident aux autorités universitaires pour leur décision finale. Nous sommes là ici, c'est pour apprendre et aller à l'examen. On n'est pas là pour copier des petites bombes et essayer aussi de tricher chez les amis pour réussir. Si on doit avoir nos diplômes, c'est qu'on doit travailler dur pour les avoir. Pour une sanction, en fait, je ne sais pas trop la sanction qu'on inflige quand même, mais je sais que si un étudiant est saisi, on le punit, mais je ne sais pas la sanction quand même. Bon, la plupart des choses qu'on voit, c'est plus la tricherie. Donc avec ça, il y a le surveillant qui signe un PV à l'étudiant. Et bon, souvent aussi il y a des surveillants qui, disons, exagèrent. Parce qu'il prend la carte, il te dit non, que tu ne vas plus composer, c'est fini. Or, en principe, normalement, quand on signe le PV, il peut continuer. Après, il va rendre compte au service des examens. Bon, selon moi. Mesdames et messieurs, pour nous entretenir sur les dispositions relatives aux fraudes et aux sanctions lors des examens à l'Université de Kara, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Boumé Misoki Azanledji. Il est maître de conférence agrégé en chirurgie pédiatrique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Il est aussi le conseiller responsable assurance qualité interne de l'Université de Kara. Docteur Boumé Misoki Azanledji, bonjour. Bonjour. Et il est question dans ce numéro des dispositions relatives aux fraudes et aux sanctions. Première question, présentez-nous brièvement la police des examens dans laquelle est contenue les dispositions qui font l'objet de cette émission ce matin. La police des examens, c'est l'ensemble des dispositions qui encadrent le déroulement des examens à l'Université de Kara. Autrement dit, la procédure qui va depuis la composition des épreuves, leur conservation, le déroulement de l'épreuve, l'anonymat, la correction des copies, l'affichage des notes, le procès verbal et la transmission des procès-verbaux à la direction des affaires académiques et de la scolarité. Il faut dire que l'ensemble de ces dispositions assure en fait la sérénité et s'assure de l'absence de frustration dans le déroulement de ce processus et permet à tous les acteurs, aussi bien les enseignants, le personnel administratif et technique, les étudiants, de trouver un cadre légal dans lequel chacun puisse librement opérer pour le déroulement correct des examens à l'Université de Kara.
après cette présentation claire et nette donc de ce que c'est que la police des examens à l'Université de Kara, pouvez-vous nous dire, puisqu'il s'agit des dispositions relatives aux fraudes et aux sanctions, pouvez-vous nous dire quels sont les comportements qui peuvent être considérés comme des fraudes ou des actes délictueux? Effectivement, la police des examens, qui est un test juridique, liste clairement les comportements qu'on peut considérer comme des fraudes ou des comportements délictueux, en tête desquels se trouve la tricherie, comme vous le savez certainement. Et en dehors donc de la tricherie, il y a des dispositions dans lesquelles l'étudiant doit être d'abord, avant de pouvoir accéder à la salle d'examen, et que les surveillants sont appelés à vérifier, c'est-à-dire il ne lui est pas permis de rentrer avec un document non autorisé, il n'est pas permis à l'étudiant de rentrer donc dans la salle avec un document électronique, comme le téléphone portable, comme un agenda électronique, comme un ordinateur de poche, ou tout autre document ou objet non autorisé pour le déroulement de l'épreuve. Et pendant que l'étudiant a accès à sa salle d'examen, il ne lui est pas permis de procéder à une conversation avec un autre candidat au cours de l'épreuve. Il n'est pas permis non plus au candidat de se déplacer dans la salle d'examen pendant le déroulement de l'épreuve. Et en plus de cela, il y a également l'introduction et aussi l'usage de tout document non autorisé ou de tout objet non autorisé au cours de l'épreuve. Les dispositions sont nombreuses, les comportements sont effectivement nombreux, et je ne pense pas pouvoir donner une liste exhaustive de ça. Mais il faut dire que l'étudiant est appelé à connaître en fait le contenu de la police des examens, et il est écrit dans un des articles de cet arrêté que toute inobservance des dispositions de la police des examens est considérée comme une fraude ou tentative de fraude et sanctionnée comme telle. Docteur, la liste que vous venez donc de dresser est longue et elle prouve à suffisance combien le sérieux règne pendant les examens à l'université de Kara, mais très souvent, on entend le surveillant a saisi mon téléphone alors qu'il n'était pas allumé pendant l'examen. Ce sont des plaintes des candidats à la sortie donc des salles d'examen. Pouvez-vous nous dire concrètement que dit la police des examens au sujet de l'usage des téléphones portables pendant les examens? Les articles de la police des examens précisent clairement que d'abord l'introduction même du téléphone, même éteint, dans la salle d'examen est considérée comme une fraude. Et le simple fait de retrouver le téléphone sur l'étudiant pendant que l'épreuve se déroule n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de ce que le téléphone soit allumé ou non allumé. Il ne s'agit pas de ce que l'étudiant ou le candidat soit en train d'utiliser le téléphone ou ne pas l'utiliser. Il ne s'agit pas de ce que le téléphone soit dans sa poche ou juste sur sa table d'examen alors qu'il ne le touche pas. Le simple fait de l'avoir introduit dans la salle d'examen est une faute qui est sanctionnée par la police des examens. Et donc, les surveillants sont en fait en train de jouer pleinement leur rôle en respectant les tests de la police des examens, en saisissant les téléphones lorsque il advenait que le téléphone se retrouve avec le candidat pendant l'épreuve, et en procédant effectivement au procès verbal nécessaire pour traduire cet acte devant tout conseil de discipline, aussi bien au niveau de la faculté ou de l'institut qu'au niveau de l'université. Tout est bien clair, mais docteur Boimé, certains candidats vont jusqu'à dire que c'est un vol. Dites-nous clairement, le portable saisi par le surveillant est gardé par le surveillant pour en faire sien, ou le portable sert à quoi lorsqu'il est saisi? Le surveillant ne peut pas faire juste un procès verbal et déclarer qu'il a retrouvé un téléphone avec un candidat en pleine épreuve sans donner la preuve qu'effectivement il a eu un téléphone, il a eu à saisir un téléphone. Et donc les tests autorisent le surveillant à saisir immédiatement le téléphone, et ce téléphone est joint au procès verbal qu'il adresse aux autorités décanales ou de l'institut dans lequel l'étudiant est en train de se faire former. Et ce sont sur ces preuves-là que le conseil de discipline tiendra
son conseil bien sûr, après avoir aussi écouté le candidat par après pour prendre des décisions. Donc nullement ce téléphone ne reste pas avec le surveillant qui l'a saisi, mais ça sert de preuve de ce que le procès verbal dit sur l'acte ou l'incident qui s'est déroulé au cours de l'épreuve. Merci, docteur, pour ces explications. Dites-nous une dernière question, exemple à l'appui, quelles sont les sanctions disciplinaires que les candidats coupables de fraude encourent au cours d'un examen? Des sanctions, effectivement, sont prévues par la police des examens de façon progressive, si je veux bien les lister, en commençant par les réprimandes. Ensuite, il y a les blâmes qui sont faits des avertissements. Le conseil peut décider même d'annuler l'épreuve dans laquelle l'étudiant, au cours de laquelle l'étudiant a été saisi. Et il peut arriver même qu'on annule carrément l'année académique de l'étudiant en fonction de la gravité de la fraude. L'étudiant peut également être suspendu de tout bénéfice des services de la direction académique, des affaires académiques et de la scolarité, comme les inscriptions, comme les examens, comme la connaissance des notes d'examen pendant une période donnée. Il peut même lui être interdit de s'inscrire dans les universités publiques du Togo pendant une période de 2 ans, ou il peut, au pire des cas, avoir une exclusion définitive ou temporaire des universités publiques du Togo. Alors pour des exemples comme vous l'avez souhaité, vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre 2021 passé et également en novembre, le président de l'université, sur avis du conseil de discipline de l'université, a eu à prendre des décisions. Et 6 étudiants de la faculté des sciences humaines, la faculté des lettres et des sciences humaines, ont écopé effectivement de l'invalidité de leur semestre harmattan de l'année académique 2020-2021. Et il y a également un étudiant qui est suspendu de tout bénéfice des prestations de la direction des affaires académiques et de scolarité de l'université de Kara jusqu'à ce qu'il ne comparaisse, parce qu'il avait refusé de comparaître au conseil de discipline, jusqu'à ce qu'il ne comparaisse pour qu'une décision définitive soit finalement prise. C'est pour dire que la police des examens est un document que l'université de Kara prend au sérieux, parce qu'effectivement nous nous sommes engagés dans une démarche qualité et il n'est pas question que des comportements délictueux salissent les efforts fournis par les acteurs pour s'inscrire au rang des grandes universités internationales. Merci beaucoup pour tous ces détails, docteur Boumé Misoki Zanledji. Nous tirons pratiquement à la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit de la communauté universitaire en général et particulièrement aux étudiants candidats? Nos enseignants ont l'habitude de nous le dire, nul n'est censé méconnaître la loi. Je voudrais inviter nos chers étudiants à prendre connaissance de façon vraiment sérieuse du contenu de la police des examens, à posséder le contenu de cette police et à avoir une personnalité, c'est-à-dire s'assumer quand on arrive à l'université et se dire que lorsqu'on a un diplôme entre les mains, on doit être fier de l'avoir parce qu'on a eu à faire des efforts. L'échec n'est pas interdit. L'échec n'est pas interdit dans la vie. Il faut savoir accepter, échouer, reprendre pour devenir excellent par la suite. Je vous remercie. Voilà les propos qui mettent fin à cette émission. Docteur Boumé Misoki Zanledji, merci pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, nous vous sommes reconnaissants pour votre fidélité au programme de UCATV. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.